Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau dessin, un tout nouveau personnage que j'ai fait à partir d'un personnage des cartes Bella Sara que j'ai entrepris de garder. Et j'ai décidé d'en faire un dessin d'une carte, elle s'appelle Allegra. Je le mettrai en haut à droite de toute manière pour mieux la voir. Bref, c'est un cheval à la peau marron avec les crins noirs et des belles ailes de papillon vertes. Donc je me suis dit, dans ma tête, c'est devenu un personnage, donc je me suis dit, je vais en faire un, et puis les couleurs sont vite venues, les vêtements très vaporeux, avec des dégradés verts et roses. Donc c'est vite venu dans ma tête. Alors, la position. Je me suis dit que j'allais la faire comme ça, parce que j'ai trouvé que ça allait bien. J'hésitais à la faire de face, mais j'avais envie que les tissus volent derrière elle, donc je me suis dit, une position comme celle-ci. J'ai un peu galéré par contre sur le vrai avec cette partie-là, parce qu'elle paraît un peu plus longue sur le dessin. Donc ça le fait des longues cuisses, mais ça dérange pas tellement. Donc pour voir les différentes étapes, et ben, on se retrouve à la suite de du coup, là, je suis entre l'ancrage et l'ajout des couleurs. Et je viens juste de décalquer le visage pour voir quelle couleur correspondrait à peu près au personnage que je veux. Donc à la base, la carte du coup, elle est comme ça. De toute façon, j'essaierai de le mettre, de l'ajouter à la vidéo. C'est un beau marron qu'elle a en tant que peau et des cheveux noirs. Des crins noirs pour le cheval, mais voilà. Du coup, je dois juste trouver les bonnes couleurs. Puis après, on sera bon. Ouais. Dessin, il ressemble à ça. Il ne possède aucune couleur. Je sais que j'ai oublié la partie du crayon de bois, mais bon, c'est pas grave. Donc pour l'instant, elle ressemble à ça. Elle est magnifique. Et j'ai décalqué le visage du coup, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la bonne couleur qui correspond à ce cheval. Du coup, j'ai trouvé la couleur. Ce serait la couleur noyée qui correspondrait à peu près à la couleur. Ce serait celle-ci. Voilà. Et au début, j'hésitais à mettre les cheveux noirs ou les mettre en marron très foncé. Mais malheureusement, je n'ai pas le crayon qui correspond. Donc bah, je vais me rabattre sur le noir. Donc bah, elle aura des cheveux noirs, tant pis. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, ça devait être du marron foncé. Donc il n'y aura pas énormément de différence. Et ça ne sera pas moche dans tous les cas. Donc, elle aura la peau comme ça, et en fait j'utiliserai le même crayon, mais je ferai des surcouches pour foncer les cheveux. Donc voilà. Ou alors, j'essaierai avec un autre crayon plus foncé qui n'a pas la bonne couleur, mais en rajoutant ce crayon-là pour donner la bonne teinte. Je vais voir. Je vais tenter. Je vous recommunique ça. Alors, du coup, j'ai trouvé les couleurs. Elles me conviennent parfaitement. Bon, là, c'est vraiment... On voit pas les contours. C'est... Sur d'autres dessins, ça rend mieux le crayon de bois, mais bon. Bref, là, ce qui m'intéressait, c'était les couleurs. Donc, on a trouvé les couleurs. Donc, le vert des yeux... Je voulais le faire des yeux verts parce que c'est magnifique, parce que le personnage est vert. Donc, des yeux verts, ça ferait ressortir les ailes et... c'est beau. Donc, je pense que... alors, attendez, voilà. Voilà, le vert, ça va être à peu près le même que les ailes. Je pense, sachant que j'ai mis 2 verts pour les yeux, pour faire un aspect dégradé. Pour pas que ce soit que le même vert. Donc je vais partir sur ça. Et là, je vais tester pour le tissu. Parce que j'aimerais faire un vert clair, très pâle, avec l'extrémité en rose. Faire un dégradé rose, un beau fuchsia, mais pâle. Donc, faut que je trouve. Je vais essayer. Là, du coup, j'ai tenté des couleurs pour les tissus.
Je me suis dit je vais essayer avec des encres et des prends marqueurs et on arrive à peu près dans les mêmes teintes. Bon lui il est plus froid et lui plus chaud en vert. Mais faut juste que je vois comment se présente le dessin parce que c'est par couche. Donc il y aura les ailes avant. Donc ce sera rajouté par-dessus. Donc faut juste que je vois comment ça se présente et je vais essayer au pire. Du coup j'ai refait l'aile avec sa couleur, celle que je vais utiliser pour la colorier. Et j'ai essayé en premier avec les encres. Et le dégradé est magnifique, les couleurs sont superbes. Et le seul problème c'est que c'est au niveau d'ici. Ça rend beaucoup trop foncé. Beaucoup trop. C'est dommage. Mais en plus, là, vu que c'est de l'encre, ça gondole. Donc ça va pas rendre un beau papier. Encore si c'était un dessin entièrement à l'encre, je dis pas. Mais là, bon. Du coup, j'ai retesté. Ça fait à peu près les mêmes couleurs. Mais bon, tant pis. Du coup, j'ai testé avec les Pro Markers en mettant en premier une couleur assez flashy. Et en repassant une couleur plus pâle. Ça rend bien. J'ai ensuite rajouté le vert. Sur le dessin, je referai une couche de vert pour bien montrer le foncé que ça passe par-dessus. Voilà. J'ai refait la même chose, sauf que j'ai mis la couleur plus pâle en premier et que j'ai repassé une couleur plus flashy par-dessus. Et j'ai estompé avec le plus clair et je trouve que ça rend mieux comme ça. Comme ça, ça met un beau rose sur le tissu et du coup, ça va rendre ça. Donc là, ça va être plutôt pas mal, hein. On est bien là. Et bien après plusieurs heures d'attente, contre toute attente, ça a l'air d'être bien. Ça s'est éclairci comparé à avant, quand j'ai fait. Et du coup, je pense jouer avec ça. Je pense sur les parties avec beaucoup de détails, je vais jouer plus avec le Pro Marker pour éviter que ça bave avec l'eau et tout ça. Et pour les plus grands endroits, j'aurai au moins... En plus, j'ai l'avantage que ce soit quasiment les mêmes couleurs. Donc ça se verra quasiment pas. Donc voilà, donc je vais m'amuser sur les plus grandes parties. Par exemple, toutes ces parties-là, je vais me servir des encres. Et les parties comme là, alors je sais pas si je vais mettre du rose là-dedans. Mais voilà. Bon, déjà, du coup, j'ai déjà commencé à faire la peau. Elle est magnifique. Alors pour l'instant, elle paraît vraiment foncée. Mais quand je vais mettre le noir, vous inquiétez pas que là, ça va paraître normal. Comme là. Oui, moi aussi j'ai eu peur. Je me suis dit, purée, ça fait foncer quand même. Hein. Mais déjà, quand je commencerai à faire les ombres, ça va paraître mieux. Donc, à voir pour la suite. J'ai fait les cheveux et les ailes. Et un peu le haut. Donc pour l'instant, ça donne ça. Je n'ai toujours pas fait les ombres sur le visage. Parce que, même si j'ai vraiment envie de le faire comme ajouter l'or sur le personnage, pour l'instant je ne peux pas. Je vais m'attaquer au tissu. Ce genre-là, cela. Donc c'est ce que je vais faire à l'encre. Donc je vais prier pour que tout se passe bien. Et pour le corset, je sais pas du tout quel coloris mettre. Pour pas faire trop de rappel avec ce vert là. J'ai pas envie de remettre ce vert là. Au début je m'étais dit ouais, un corset marron foncé avec des teintes un peu roses. Sauf qu'elle a déjà la peau marron, donc non. Donc je sais pas du tout comment le faire. Je vais réfléchir encore. Puis je verrai. Mais là pour l'instant, je vais faire le tissu. On y est presque, ça avance. De nombreux essais pour savoir les couleurs qui pourraient potentiellement aller sur le corset. J'ai opté pour ça. J'ai essayé de refaire vite fait les formes pour voir si ça pouvait aller. Bon, le seul bémol, c'est que je voulais pas que ça ait l'air un peu d'une robe en fleurs, une robe plante. Je voulais que ça ait l'air d'une vraie robe,
une belle robe tout simplement, mais je voulais pas que ça ait de rappel avec les plantes et les fleurs, mais ça passe en vrai, regardez, ça donne ça. Donc après bien sûr il y a les dorures qui vont se rajouter, donc à voir ce que ça donne après, mais de toute façon j'avais que ça comme option, sinon je devais rajouter du potentiel lilas, enfin. Sauf que là dans le dessin il n'y a pas de violet, donc j'aurais dû en rajouter quelque part pour faire un petit rappel, parce que j'ai pas envie de foutre du violet comme ça tout seul. Enfin bon, à voir pour la suite. Alors j'ai fait les tissus, donc là on est parti sur un tissu opaque, donc pas transparent, et j'avais fait une rature lors de l'ancrage, c'est que à la base, ce trait-là, le trait de la cuisse, je devais pas le garder. Puisque à la base, j'avais pas prévu que la robe soit transparente. Du coup, je l'ai fait sans le vouloir. Du coup, j'ai dû la faire en transparence. Mais pas le bandeau du milieu, heureusement. J'ai pas fait de rature sur ce côté-là. Et tant mieux. Parce qu'à la base, c'était censé cacher cet endroit-là. Et voilà. Donc là, je suis en train de commencer à faire les ombres sur le voilage. Et pour l'instant, on est bien. Et j'ai hâte d'entamer les ombres sur le visage. J'ai tellement hâte. Alors là, j'ai fait le crayon doré et les ombres sur le corps. Elle est magnifique, je l'adore. Le crayon doré, c'est un crayon très fin Posca. Je l'ai acheté il y a peu. J'en avais un autre, mais je l'ai pas retrouvé. Bon, du coup, j'ai pris celui-là et il est très pratique pour faire les zones très fines. Alors, je vais juste rectifier les petites zones parce que là, c'est pas net. On voit juste que c'est repassé sur les zones noires. Donc, je vais reperfectionner les contours et passer au crayon blanc. C'est-à-dire faire tous les reflets dans les ailes, les reflets dans les tissus et les reflets dans les pierres et toutes les zones dorées. Je vais m'amuser. Et go. Bon, je l'ai fini. Voilà, cette beauté est enfin finie. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Du coup, j'ai fait tous les petits points dans les ailes, comme sur la carte. Elle a des points blancs, je lui ai fait des points blancs pour faire un peu de texture et faire un petit appel à la lumière en quelque sorte. Bon, ma signature est vraiment dégueulasse par contre. Le crayon n'a plus d'encre, bien évidemment quand je dois signer. Ah oui, celui-là c'est celui que j'avais utilisé pour faire tous les petits bords foncés là. Donc forcément, le coco il était usé. Du coup, j'en suis très contente. Elle est vraiment magnifique. J'ai fait les reflets dans les cornes et les bijoux. J'ai pas besoin de faire de contour sur ça. Parce que je la trouve vraiment parfaite comme elle est. Je l'adore. J'avais peut-être prévu éventuellement de faire comme si elle avait des pouvoirs. Mais... faut que je vois ça. Ouais. J'ai finalement renoncé à le faire comme si elle avait des pouvoirs en sortant de ses mains, de la lumière. Parce que j'ai essayé et finalement elle est très bien comme ça. Bon, il y a des petites ratures partout au niveau de l'encre, mais ça, j'y peux pas grand chose. Je vais peut-être repasser du blanc dessus. Mais je me rappelle qu'une fois j'avais passé du blanc et ça avait empiré. Donc à voir. Mais sinon franchement c'est pas trop grave. Ça n'enlève en rien le fait qu'elle soit magnifique. Il y en a là, 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 et là, là, là. Enfin bon. Elle est belle. Je m'en fiche de toute manière. Elle est magnifique. Donc voici un nouveau personnage magnifique. Elle s'appelle Allegra, comme la carte.
pour ce dessin, il est fini. Vous avez au moins pu voir toutes les étapes de réalisation de ce dessin. Et vous pourrez retrouver ce dessin sur mon compte Instagram en détail photo, détail vidéo sous TikTok et réel. Et du coup en détail dans cette vidéo forcément. Voilà. Et je le mettrai aussi en vente en copie sur ma boutique en ligne Etsy. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je pense. Ouais. Donc bien sûr je vous laisse. Au revoir.